Salut les Aspinous, je reviens pour un format vidéo un petit peu spécial tant sur le fond que la forme. Sur la forme, je me fixe comme objectif de parvenir à toujours conserver l'œil sur la caméra. Et ce qui est pas évident puisque j'improvise et je suis souvent parasité par des gestes, par des regards, bref. Ce n'est pas facile ce que je suis en train de faire, mais je pense que ça peut être utile pour mes prochaines vidéos, mais également dans le cadre de mes interactions sociales. Et c'est là qu'on arrive aussi sur le fond de la vidéo. De quoi je vais parler? Tout simplement, depuis tout petit, j'aime beaucoup comprendre l'étymologie des mots, l'origine des expressions. J'aime prendre le pied de la lettre au pied de la lettre. Et ça a un objectif. Ça a l'objectif de pouvoir briller en société en se la pétant avec une anecdote dont tout le monde se fout. Ça a aussi l'objectif d'être davantage outillé pour placer les expressions aux bons endroits, dans le bon contexte, à bon escient. Et ça peut être utile, notamment pour les autistes. On dit souvent qu'un autiste prend les choses au sens littéral, au pied de la lettre. Il ne perçoit pas les implicites, les intentions cachées, les messages qu'il y a derrière les messages. Prendre les choses au sens littéral peut parfois nous laisser dans une espèce de circonspection, voire de l'anxiété pour les plus jeunes ou les moins jeunes. Ça peut aussi générer des situations un petit peu décalées, des quiproquos, voire des anecdotes un petit peu rigolotes. C'est d'ailleurs le premier mot que je souhaite aborder dans le cadre de cette série vidéo. Je suppose que vous connaissez tous la définition du mot rigolo. On emploie cette expression pour parler de quelqu'un qui est drôle, qui nous fait rire. Cette personne est vraiment rigolote. Alors moi je trouve que c'est un film rigolo. Tu vas pas faire le rigolo avec moi. Mais là l'intention elle est un petit peu différente. Ou alors on peut dire aussi fais gaffe, sinon moi je vais sortir le rigolo. Alors il n'y a pas de connotation dans ce que je dis. Sortir le rigolo signifiait il y a longtemps braquer avec son revolver, tirer un coup de feu. Mais d'où vient ce terme rigolo? Rigolo vient de rigole. Une rigole est une petite tranchée qu'on a creusée dans un fossé pour permettre de passer un filet d'eau. Et là, vous ne voyez pas le lien avec l'humour. Il y a très longtemps, il y avait des gentilshommes qui courtisaient les femmes. On disait souvent qu'une femme qui riait était une femme qui potentiellement était séduite. Mais ce qu'il est de bon ton d'avoir en tête, c'est qu'à l'époque, les femmes portaient des corsets. Des corsets qui exerçaient une forte pression autour de la taille. On peut supposer l'embarras que cela suscitait lorsque leur vessie était pleine. Mais il pouvait arriver qu'au détour d'un gloussement, un éclat de rire, un filet d'urine pouvait s'échapper à cause de la pression du corset exercée sur la vessie pleine. On disait alors qu'elles rigolaient. Et parfois elles rigolaient tellement qu'à leurs pieds pouvait émerger carrément une mare. D'où le terme « se marrer ». Je précise toutefois, quand bien même qu'il s'agisse de rigolade et de pipi, que l'expression rire jaune n'a rien à voir. La couleur jaune faisait allusion à la farine de safran qui pouvait avoir, il y a quelque temps, des vertus très particulières puisqu'elle provoquait des crises de rire instantanées chez les personnes qui en consommaient. Ces personnes riaient physiquement mais ne riaient pas intérieurement. On disait alors qu'elle riait jaune. On parle donc de rire jaune lorsqu'on est face à une personne un peu hypocrite. Je terminerai toutefois en vous précisant qu'on n'est jamais vraiment sûr de l'origine de certains mots, de certaines expressions. Les dictionnaires et les historiens se contredisent parfois. Pour ma part, j'ai choisi cette définition parce que je la trouve rigolote. Peut-être que vous en avez une autre. N'hésitez pas à le signifier en commentaire. Et je vous incite également à faire vos propositions d'expressions, de mots, que je me ferai un plaisir de présenter lors d'un prochain épisode. Je vous remercie.